1, 2, 3. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier reportage de l'année. On va partir à la rencontre de Thomas Nogueira qui a mis en place l'application GeoTrésor. Du coup, il va nous expliquer le concept et il nous a préparé une chasse au trésor personnalisée. Exactement, dans les rues du Vieux Cahors. Bonne vidéo? Bonne vidéo, à tout de suite. Pour ouvrir n'importe quel scénario, on va devoir scanner avec l'application GeoTrésor un QR code qui va donc lancer directement le scénario. C'est une petite page de résumé expliquant en fait si le type de carte que tu as, si les scores sont activés, si tu as la possibilité d'utiliser des raccourcis et si le contre-la-montre est activé ou pas. Bonjour, je m'appelle Thomas Nogueira, je suis à l'initiative du projet GeoTrésor que j'ai développé en partenariat avec deux développeurs informatiques et une graphiste, que je remercie au passage. Bonjour, je suis Triboulet le bouffon du roi. Ensemble, nous allons faire une petite balade dans le Vieux Cahors. Pour trouver la première balise, aidez-vous du GPS pour découvrir le QR code. Là, ce qu'on a comme indication, c'est pour trouver la prochaine balise, c'est je côtoie les rosaces. Où on devrait normalement trouver un QR code sur place, c'est ça? Ok. Et ben Théo va falloir rentrer en phase de réflexion, parce que là je suis perdu. GeoTrésor, c'est un concept de création de chasse au trésor et visite interactive sur support numérique, donc smartphone ou tablette. Nous avons deux outils. Un premier outil qui est une page web qui permet de créer de manière simple et intuitive un scénario. L'idée c'est que n'importe qui avec des connaissances minimales en informatique puisse créer son propre scénario. La mission qu'on a à faire, c'est de scanner le QR code. Je te propose... Petite phase de réflexion. Le scénario, pour récapituler, c'est une suite de balises qu'il va falloir chercher sur le terrain et déverrouiller via 3 biais, en scannant un QR code, en entrant un code secret, qui peut être une information à chercher dans un élément du terrain, ou en atteignant tout simplement une position ou une zone de GPS. À chaque fois qu'on déverrouille une balise, on va devoir faire un mini-jeu. Donc on peut mettre en place en fait autant de balises qu'on veut, on peut mettre en place des raccourcis, des systèmes de points, des systèmes de chrono pour chaque balise. Bravo, vous avez validé la première balise. Vous allez maintenant devoir répondre à une petite question. La cathédrale Saint-Étienne a fêté son 900e anniversaire l'an dernier. En quelle année a-t-elle été consacrée? 1119. Moi j'aurais. Bravo. Donc troisième réponse, bonne réponse. Et à la fin, si on a bien réussi le scénario, comme pour toute chasse au trésor, l'idée étant de trouver un trésor, de recevoir un trésor. Donc ça, c'est à mettre en place par la personne qui crée le scénario. Ce qu'il faut qu'on trouve, c'est un code secret. Il s'agit de la construction de l'église, de la date de la construction de l'église. Je pense que le code, ça va être directement XII. Ah. On essaye? Maintenant, vous allez devoir trouver le nom de cette maison avant que le vase ne se vide entièrement. Maison de Roaldès. L'objectif de GeoTrésor cette année est de permettre à des structures d'accéder gratuitement à cette activité. Du coup, il n'y a aucun frais de publication. Dans le but de promouvoir le concept auprès du grand public, pour que le GeoTrésor s'étende sur un territoire le plus grand possible, pour l'instant en France, puis à l'étranger. Alors notre trésor, Triboulet nous le décrit, bon pour un rafraîchissement bien mérité. Donc là on est revenu à l'écran d'accueil, tu as le petit onglet Trésor ici, où tu vas pouvoir retrouver tous les trésors que tu as gagnés dans tous les scénarios que tu as réussi. Et quand on clique dessus, on arrive sur la page du coupon en lui-même, où on retrouve un QR code qui va donc pouvoir être scanné via une application spécifique par le commerçant chez qui le coupon est valable, pour qu'il puisse vérifier que le coupon lui est bien adressé. Et voilà, c'est la fin de ce tout dernier reportage. On espère qu'il vous aura plu et à savoir, ne vous inquiétez pas qu'il reste encore quelques vidéos à sortir sur Facebook et YouTube avant la fin de l'année des services civiques, du coup qui se termine le mi-juillet. On se retrouve la semaine prochaine. On vous donne pas plus d'infos, vous verrez. Au revoir. À bientôt. On est bloqué.
C'est dans l'autre sens.